ne te coûte pas, mais quand tu donnes, un apport conséquent. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand je lis Marc 12, le verset 41, j'aimerais signaler quelque chose d'important. Il dit quoi? Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. C'est pas mauvais. Amen. Il vint aussi une pauvre veuve et elle mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Le tronc, c'était comme le panier. Car tous ceux qui ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelqu'un voit la différence? Alléluia. Les riches ont donné, ils ont beaucoup donné. Amen. Parce qu'ils en avaient. Et cela ne dérangeait pas du tout. Et Jésus ne dit pas qu'ils ont mal donné. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il ne reproche pas aux riches d'avoir donné leur superflu. Parce qu'il sait que le temple en a besoin. Mais cette femme est différente. Pourquoi? Parce que son offrande tient du sacrifice. Alléluia. Ce qui touche le Seigneur, c'est le sacrifice que représente l'offrande que nous donnons. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas parce que j'ai mis 1 euro ou 5 euros ou bien. Non, ce n'est pas ça. Tu peux en avoir plus que tu mets ça parce que dans le proverbe, mais tu mens, tu triches, tu vends Dieu. Cette femme n'avait que ça. Elle s'est sacrifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 500 euros, excusez-moi, si je peux prendre bêtement le nom, je vais donner 500 euros au Seigneur. Quelqu'un me dit Alléluia? Ah, je savais. Amen. Je savais que ça, souvent on dit jamais Amen. Mais c'est la vérité. C'est vrai que cette pharmacie, elle avait 1000 euros ce jour-là, elle aurait donné 1000 euros. C'est ça que Jésus loue chez cette femme. Ce n'est pas les centimes, ça n'a rien à voir. Il y a notre bien-aimée qui travaille dans la grande solution. Elle, quand elle modère, souvent quand elle parle des offrandes, elle dit jamais que même si je n'ai rien, j'apprécie sa foi. Parfois on jeûne, même si je n'ai rien, viens seulement. Non, ce n'est pas correct. Là, on ne dit pas Amen. Là, je suis tout seul. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous fais mal. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que oui, Amen. Amen. Donc, je laisse tomber alors. Si vous avez si mal que ça, c'est quand même plus. Je n'ai pas compris. Ça veut seulement dire que quand tu donnes à Dieu, ton offrande qui est au Seigneur a une valeur de sacrifice. Amen. Amen. C'est pas que tu vas donner des petites pièces pour dire que Dieu a vu quoi? Que tu en as beaucoup, que tu as gardé. Cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça veut dire que si elle avait 5000 euros, elle donnerait les 5000 euros. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que non, même si seulement elle peut donner. Ça ne veut pas dire ça, s'il vous plaît. Et ça aussi, on va l'apprendre. Tout comme ceux qui pensent action de grâce, c'est venir mettre une petite enveloppe qui est à peine transparente, qui ne pèse pas lourd. Non, ce n'est pas ce genre de choses que Dieu prend plaisir. Mais nous devons donner conformément à la volonté du Seigneur et selon sa parole. Parce que tous nous sommes là, nous contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment voulez-vous qu'on touche ces qui sont à l'extérieur? Pour sortir, ou bien pour s'organiser, quand on ne veut pas, il nous faut des moyens, ce qu'on appelle la logistique. Alléluia. Et Dieu a donné aux hommes la responsabilité. Mardochée avait dit à sa cousine, Esther, parce que tu es devenue reine, tu ne veux plus prendre soin de nous. Mais qui sait, si Dieu t'a établi reine, peut-être pour nous sauver de cette situation. Si tu travailles, qui sait ce que Dieu... Alléluia. Que ce n'est pas les circonstances que Dieu voulait seulement t'éprouver. Mais parfois, quand c'est comme ça, avec Dieu, toi c'est la prière, l'adoration, mais le portefeuille, ça c'est à moi. Tu ne touches pas. Et quand c'est comme ça, l'Église, on parle encore de ça.
Il y a deux choses qu'on ne parle pas souvent en France, la politique et l'argent. Alléluia. Il faut en parler. Amen. Donc, je disais que Jésus ne condamne pas le fait d'apporter l'offrande, non. Que ce soit excellent ou pas, mais tant que tu donnes, donne au Seigneur. Amen. Et donner au Seigneur ne veut pas dire que tu t'appauvris. La dîme n'appauvrit personne. Tu as eu des engagements, tu as fait des prêts, tu as donné, tu t'es engagé quelque part, mais ce n'est pas Dieu que tu as engagé. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on prépare nos choses, quand on fait ce qu'on veut faire, Dieu n'est pas là. Mais quand il s'agit de Dieu, oh, mais je peux faire ça parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Mais ce que tu as fait, est-ce que c'est Dieu qui l'aide le faire? Dieu te demande 1/10. 1/10. Mais ça ne veut rien dire. Honnêtement, ça ne veut rien dire. Alléluia. Parce que Dieu connaît que tu as des besoins. Et Dieu ne veut pas toucher ton planning, ton programme. Il prend juste le peu qu'il faut. Parce que c'est lui qui multiplie. Amen. Et si on revenait dans Marc 10, le verset 21 parle de ce jeune homme. Et on va aussi lire Luc 16, le verset 13 à 15. Luc 16. Et c'est là que l'esprit de maman intervient. Je disais tout à l'heure. Jésus dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car oui, alliera l'un et aimera l'autre. Oui, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et là, on comprend l'esprit de maman. Parce que les pharisiens, ils disaient que vous devez aimer l'argent, vous devez chercher l'argent, de la même manière que vous cherchez Dieu. En fait, ils mettaient maman et Dieu au même niveau. Parce qu'ils étaient avares, ils aimaient l'argent. Et je leur dis non. Les deux sont incompatibles. Ou vous allez aimer un et haïr l'autre, ou vice-versa. Alléluia. Amen. Parce que quand maman est au-dessus de toi, alors pour toi donner devient un gros souci. Tu peux faire 1 année, 2 ans, 3 ans sans jamais rien de la limite. Je trouvais que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Je te dis que tu sers maman, tu ne sers pas Dieu. Mais tu as un don du Seigneur. Et parce que nos œuvres parlent, nos œuvres crient. Si vous ne savez pas, je vous dis que nos œuvres parlent. Ce que nous faisons pour le Seigneur parle. Ce n'est pas perdu. Dieu n'est pas ingrat pour nous oublier, je vous rassure. Ce que nous faisons, Dieu compte. Certains vont dire, mais Seigneur, je t'ai servi. Mais quand tu vois ton compte, alors que Dieu t'a béni, c'est vide. Et c'est dommage. Parce que tu aurais raté. Et beaucoup seraient dans ce jour-là en train de se dire, mais à quel moment, souvenez-vous de cette parole qui disait que ceux qui seront à la droite diront, mais depuis quand nous, Seigneur, on t'a vu qu'on donnait du peuple, qu'on donnait à manger, mais ce que vous faisiez, c'est vraiment que vous le... Mais si on ne fait pas ça pour l'œuvre de Dieu, à qui d'autre on le fait? C'est maman qui est là. Parce que maman, son problème, c'est contrôler les finances, gérer les finances, avec une bonne logique, avec un bon raisonnement. Il met tes factures devant, il met tes besoins, tout ce que tu as devant et derrière. Encore derrière. Mais la dernière ligne, c'est là qu'il y a l'église, c'est là qu'il y a Dieu. Vous savez, c'est comme dans les factures, c'est comme dans les contrats d'assurance. Il y a une petite ligne qu'on lit presque jamais quand c'est le contrat. Mais quand vous avez un problème, l'assureur, il sait là où ça se trouve. Il vous le montre avec des loupes. Et vous êtes là. Consterné. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons, c'est Dieu. Nous mettons d'abord devant ce qui nous concerne. Et Dieu, on le relève. On pense que ce sont les autres. Mais ce n'est pas une corvée pour les autres de faire ce que tu dois faire. On est complémentaires de Seigneur. Si un qui gagne beaucoup, l'autre gagne moins, c'est parce que tu gagnes moins, il ne doit pas donner, tu dois aussi donner. Comme celui qui gagne beaucoup doit aussi donner. Alors, toujours pas d'amen. Amen. Je ne vous écoute pas. Amen. 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 Ah, au moins dites quand même Amen. Amen.
Il y a qu'une personne qui dit Amen depuis que j'ai commencé. Alléluia. Amen. Il faut qu'on en parle, bien aimé. Parce que, il y a longtemps de cela, quand on a commencé, j'expliquais à un certain Dieu qui n'est plus avec nous, il est venu à Paris, je lui parlais un peu de l'église. Non, mais dans l'église, la plupart, ils viennent de l'étranger. C'est un combat d'avoir les papiers, trouver le travail, c'est pas facile. Il dit, Aubin, si tu ne mets pas les offrandes en place, tu vas te bloquer. On a dit, mais non, attends, c'est pas possible. Il a insisté. Il pouvait nous aider, il m'a dit, je ne le fais pas. Si tu ne mets pas en place les offrandes, tu vas te bloquer et tu vas bloquer le peuple de Dieu. Mais il avait raison. Il avait raison. Ensuite, on disait que non, mais écoutez, nous qui travaillons, on peut quand même faire face à cela. Et c'était bien, mais c'était contre la volonté du Seigneur. C'est la main qui se déploie, c'est la main qui est bénie. Donner la main comme ça, tu peux pas être béni. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est un principe divin. C'est le principe de la moisson et de la sémence. C'est aussi simple que ça. Si on se contente que non, je n'ai rien, alors que tu as, c'est parce qu'en fait tu ne veux rien donner. Toujours pas d'amen. Bon, ok, j'ai compris. Amen. Bon, je vais continuer comme ça. Amen. Donc ici nous voyons que les pharisiens, pour eux, ils mettaient maman et Dieu au même niveau. Ils disent non, on ne peut pas servir Dieu de la même manière que maman. Dieu est au-dessus. Alléluia. Dieu doit être au-dessus. Parce que si maman prend la place, à ce moment-là, Dieu est secondaire. Et je disais tantôt pour ce jeune homme, Jésus a dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Je te dis pourquoi. Et toujours dans ce texte, Jésus ne fait pas de la philanthropie, si vous voyez ce que je veux dire, que être pauvre te donne droit à aller au ciel. C'est faux. Amen. Ça n'a rien à voir. Et c'est parce que tu vas faire des bonnes œuvres que tu as le droit d'aller au ciel. C'est faux. Non. C'est pas de la philanthropie, ça n'a rien à voir. Si tu veux donner, donne. Et c'est pas ce qui fait que tu ailles au ciel. Parce qu'ils avaient une conception fondée que celui qui a beaucoup d'argent peut faire beaucoup d'offrandes de ce monde, du coup il a un avantage pour aller au ciel. Je leur dis non, c'est faux. Parce que ce jeune homme, son problème, c'est pas le péché, mais c'est l'esprit de maman. Il a péché de deux manières. Premièrement, il refuse un ordre direct du Seigneur. La Bible dit quoi? Tu écouteras le Seigneur de tout ton Dieu et tu obéiras. Non? Pour le commandement. Le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme. Mais lui, il a mis ses biens au-dessus de l'amour qu'il a pour ses prochains. Le texte c'est que va, vends, donne. Non, Jésus n'a pas dit que tu vas t'appauvrir. C'était pas ça. Mais il est tellement attaché à ses biens, que son cœur était rempli, que maman avait rempli son cœur. Et pour lui, il croyait qu'avec ça, il pouvait avoir la place auprès du Seigneur. Et Pierre, à peine qu'il dit, ah, c'est comme ça. Mais nous qui avons tout quitté. Parce qu'il se rappelle que, mais si ce jeune homme-là, il peut pas aller au ciel, et nous alors, je te rassure que non. Le salut, ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est une affaire de Dieu. C'est une grâce. Et c'est par là, fort. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Parce que ce que le maman est rentré dans l'église aujourd'hui, ceux qui témoignent dans le sens que Dieu m'a béni, mais ils font jamais ce que Acte 5 dit. Il ne va jamais vendre ce qu'il a pour venir donner. Dans cette église-là, parce qu'il n'y a pas de nécessité, il y en a. Il y en a, bien sûr, mais ils ne le font pas. Parce qu'en fait, ils prennent une partie qu'ils veulent transformer en vérité. Non. La vérité biblique est telle que Dieu demande à chacun d'apporter dans sa maison. Est-ce que tu bénis? Rends gloire au Seigneur. Sois humble. Si tu veux le faire en grande pompe comme tu veux le faire,
Mais attention, pense à la foi des autres, qui est faible. Parce qu'il y a l'église, parce que l'église, en donnant, Dieu me bénit, mais c'est faux. C'est vrai aussi. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous devons parfois être à même d'accepter et de regarder la vérité biblique. Il y avait un roi qui, je crois qu'on connaissez l'histoire de Moïse, Exode 10, le verset 24 à 25. Le roi d'Égypte dit à Moïse, écoute, je vais te laisser partir, mais seulement, tes brebis, tes bœufs, ton bétail, ton grand menu bétail, reste. Toi, tu peux partir. Un bon négociateur. Ça aurait marché. Moïse a vu que ça ne marchait pas comme ça. Il dit, je ne peux pas partir sans mes biens. Je ne peux pas aller adorer Dieu sans mes biens. Il a refusé. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui, bien-aimé? Où est ton cœur aujourd'hui, bien-aimé? Alléluia. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Et quand on parle de nos églises, les gens graissent un peu les dents. Parce que votre cœur, en réalité, n'y est pas. Quand on aime, on donne. Amen. Il y a des amoureux dans la salle. Amen. Amen. Tu vas pas être amoureux, amoureuse, si tu ne sais pas donner. Amen. Je ne sais pas. Hein. À moi, ce qui me concerne, je donne. Parce que l'amour va toujours avec eux donner. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ah oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous donnons ce que nous avons pour l'avancement de son œuvre. Et l'Église ne doit pas regarder comme si c'est pas un tabou, c'est la vérité. Moïse a compris que Pharaon, ce qu'il veut là, il veut me mettre dans le compromis. Ce qui est à moi, ce que Dieu m'a donné, doit servir pour sa gloire. Et souvent, on a toutes les excuses, on a toutes les raisons pour éviter ce chemin-là. Aujourd'hui, on prend ce chemin. C'est un chemin de la vie. Il va te libérer, il va te faire du bien. Tu seras libre. Et tu seras béni. Beaucoup violent le commandement de Dieu en ce qui concerne l'argent. Mais vous voyez, il y a des choses que maman nous dicte dans notre esprit. Parce que pendant que Dieu nous demande de donner des sacrifices, d'offrir volontairement, regarde ce que maman demande. Il te dit d'être égoïste. L'égoïsme, c'est un vol. Ce qui ne partage pas. Ce qui est à lui est à lui. Mais quand tu es chrétien, tu donnes pour les autres. Tu es une bénédiction pour les autres. L'égoïsme dans le Seigneur n'existe pas. Amen. Quand tu es égoïste, sache que tu t'es trompé. Amen. Tu n'es pas vraiment né de nouveau. Non. L'égoïsme n'est pas de Dieu. Dieu est altruiste. Il dit que Dieu donne sa plume même sur les méchants, tout comme sur les bons. Amen. Il y a des gens qui sont égoïstes. C'est ma fille qui m'expliquait qu'avec sa copine, et quand elle a dit à sa copine, mais son frère lui a offert, lui a acheté ça, sa copine dit, c'est pas possible. Comment ton frère? Il dit, oui, mon frère m'a acheté ça. Mais moi, mon frère, dès que je vois quelque chose, je dois rembourser. En fait, c'est pas ça, parce qu'on leur a pris comme ça. Quand tu donnes pas, mais tu prêtes. Apprenons aux enfants de donner, c'est important. Amen. C'est Jacques qui disait ça la dernière fois. Oui, c'est fréquent ici. Oh ben, tu m'offres un café ce matin? Ok. Tu offres un café, un serré, alors? Ok. Oh ben, viens, ton café d'hier, je t'offre. Il dit, mais qui t'a dit ça? J'ai pas besoin que tu me donnes un café. Mais non, parce que hier, j'ai pas besoin, je t'ai donné avec joie. Pas besoin de me rembourser. Vous savez, des habitudes comme ça, c'est pas normal. Nous devons donner. Vous savez que l'Église, c'est le seul organisme, je vais parler comme ça, qui est tourné vers l'extérieur, qui donne aux autres. Amen. Les autres, c'est à l'intérieur entre eux. Les cotisations mensuelles, annuelles, pour eux. Mais ce que l'Église récolte, c'est pour l'extérieur. C'est pour aller bénir les gens à l'extérieur. Amen. Et c'est comme ça, certains chrétiens sont égoïstes. Et depuis qu'il est chrétien, il n'a même fait un don.
Non. C'est sérieux. Et tu pries, tu loues, tu danses. Non. Pendant que je dis ça, regarde au fond de ton cœur. Si l'égoïsme est là, on va parler avec lui tout à l'heure. Il y a aussi, maman te dit aussi d'avoir l'esprit, je ne sais pas comment vous appelez ça, la parcimonie. C'est-à-dire des gens qui partagent avec peine, avec difficulté. Mais comment? Un exemple. Il a 100 euros. Il partage, vous savez combien? À peine un centime. Il peut partager 1 centime. Parce que lui, dépenser, c'est pas ça. Lui, il veut garder. C'est-à-dire ceux qui ont l'esprit là, ils aiment garder. Ne pas dépenser. Donc là, il faut dépenser par exemple 15, il va négocier pour qu'il dépense soit 3 centimes. Mais il veut garder, il veut amasser. Il dit que ceux qui amassent s'appauvrissent. Il y en a comme ça. J'avais un ami, il dit, quand j'ai l'argent, je suis heureux. J'ai pas l'appétit, je ne mange pas. Donc quand je vois l'argent, je suis content, je regarde, je mets dans la poche. Il n'a rien compris. C'est compliqué, j'avais jamais compris ça. Je n'avais pas les mots pour expliquer ça. Dans la vie de l'argent, ça lui rend heureux. Donc toucher, donner là, si vous rappelez la pièce de Molière, je crois, l'avare. Il a l'argent, tiens, mais il lâche pas la main. Et il remet dans la poche. Comme je viens à l'église parfois, il y en a qui, parfois c'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai ce que je dis. Parce que ces choses-là, c'est parce que tu le veux, parce que tu as laissé maman t'envahir. Tu as cru que donner à Dieu, voilà, Dieu s'intéresse pas. Mais Dieu s'intéresse à tes finances. Tu sais combien de gens veulent être là où tu es en ce moment où tu travailles? Tu sais combien ont plus d'expérience ou de diplôme? Mais Dieu te garde. Et tu ne sais pas combien de fois on appelle ton patron pour qu'il te change. Pourquoi mettre quelqu'un d'autre? Il dit toujours non, on fera. Parce que Dieu te conserve là. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre, pour le bien de ses enfants. Nous sommes tellement habitués à prendre d'abord soin de nous-mêmes, qu'on oublie l'œuvre de Dieu. Némi, réveille-toi. Némi, réveille-toi. C'est vrai que la Russe, on a parlé de l'argent, mais aussi la cupidité. Un désir d'amasser des argent. Dès qu'il voit l'argent, il veut que ça lui appartient. C'est compliqué quand même. C'est que cet enfant-là, son père lui a donné l'argent pour mettre aux enfants, il arrive devant les enfants, un enfant. Il fait son camp, il remet dans la poche. Parce qu'il sait qu'à l'école, il va acheter des bonbons. Déjà. Mais c'est dangereux. Et quand tu vas grandir, comment ça va demander quelque chose de sans compliqué? Vous savez que certaines personnes, ils ont pensé que ces habitudes-là, qu'ils ont amassées depuis l'enfance, et en grandissant avec le Seigneur, ils commencent à mettre des versets dessus pour essayer de les maquiller. Mais sache que devant Dieu, on ne se moque pas de lui, ça ne change pas. J'ai son cupide. Tellement cupide que pour eux, ils veulent toujours tout posséder. Tout posséder. Donc donner pour eux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et aussi l'esprit de mensonge. Ça aussi, c'est marrant. La désobéissance. Le mensonge, c'est la désobéissance. C'est un refus. Vous savez que Malachie reprochait aux Juifs d'amener des sacrifices, des agneaux chétifs devant l'autel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, les billets, il les met à la maison. On disait quand même, s'il vous plaît. Et ils choisissent des centimes pour venir à l'église. Et les enfants sont contents de venir danser, ils viennent donner des chèques, là ils sont contents. Et chez eux, ils ont gardé. Mais on ne se moque pas de Dieu, s'il vous plaît. On ne se moque pas de Dieu. L'ennemi doit savoir donner. Ça, c'est l'esprit de maman. Il te fait croire que ton argent est important. Il n'a pas besoin d'argent. Non, mais le tien est important. Garde ton argent. Et ça, c'est dangereux. Ça nuit l'église. On ne peut pas avancer. C'est le raisonnement, c'est l'obstination. Tu es là depuis des années, tu n'as jamais donné ta dîme. Je me demande bien si des années que tu pries, tu n'as jamais apporté une fois ta dîme. Encore une fois. Ne le fais pas parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont bénis
dans la désobéissance? Oui, il y en a. Mais détrompez-vous, ça c'est maman, c'est pas Dieu. Ça veut dire que il te fait croire que ce que tu fais, c'est bien. Tu sais que moi je donne jamais la dîme, mais Dieu me bénit. Moi je donne que ça. Oui, mais tu détruis la parole de Dieu, Dieu bénit. Mais attention, c'est la malédiction. Parce que tu es trompé, tu es séduit. Israël, dans le désert, il a bu l'eau. Moïse avait désobéi, mais l'eau était quand même sortie. Mais Moïse l'a payé cher. Ça lui a coûté la terre promise. Donc, attention à ce qu'on fait. Faisons ici, moi, attention. Tu es content parce que moi, bien aimé, c'est faux. Dieu dit, apporte à la maison des dîmes et des offrandes. Tu travailles, tu n'apportes pas. Tu te mets sous la coupe de maman. C'est maman qui Dieu, c'est pas Dieu. Maman va te faire comme Pharaon. Va pour toi louer, va pour toi adorer. Mais tes finances, moi je les garde. Moïse, va adorer Dieu. Mais ton bétail, je le garde. Parce qu'en le bétail, c'est l'économie. C'est le poumon économique d'une nation. En ce temps-là, parce qu'ils étaient plus un peu pastoral. Et donc, la richesse s'évaluait au nombre de bétail qu'on avait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Maman te dit, pourquoi tu donnes la dîme? Tu vois pas que tu es béni, tu travailles, tu as l'argent, donne seulement ça. Parce que maman veut te contrôler. Mais aujourd'hui, je comprends ça. Je dis que non, Dieu d'abord. À ce moment-là, la parole dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra. Et maman te fait faire le contraire. Il dit cherchez d'abord les richesses de ce monde. Vous voyez comment? Mais il ne te dit pas ça comme ça. Discernez, bien aimés, comprenez la parole de Dieu. Dieu n'a pas mis les offrandes pour nous appauvrir, c'est pour nous bénir. Et pour faire un break sur ce que je viens de dire, amen, amen. Amen. Donner, c'est un acte d'adoration. Quand tu donnes, tu adores Dieu. Oui. Donner est un acte d'adoration. Comment adores-tu Dieu? Tu as dansé, tu as prié, ok. Maintenant, Dieu veut voir ta main. Et j'aime bien l'image de Jésus. Jésus était devant, à côté du trône. C'est-à-dire que Dieu panier, il était, par exemple, ici. Et quand je venais donner, il voyait comment il a donné. C'est pour ça qu'il a dit que cette femme a donné plus que les autres. Donc quand tu viens donner, Dieu, Jésus est là par son esprit. Il te voit. Tu dis, mais non, mais je l'ai dit quand même, mais le pasteur. Ah, pourquoi il parle comme ça? Ah, mais fallait que j'amène quand même. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Alléluia. Amen. Donner est un acte d'adoration. C'est pas seulement chanter, c'est pas seulement prier. Ça va ensemble. Donner, c'est investir dans le tabernacle éternel. C'est-à-dire des bénédictions que peut-être ici nous n'allons pas vivre, mais ils attendent. Et ça, je vous rassure, que tous ceux qui investissent, c'est pas les pasteurs, c'est pas les évangélistes, c'est pas bien aimés. Ceux qui sont bénis. Parce que être pasteur, c'est bon. C'est un appel, une vocation. Alléluia. Mais ceux qui veulent manger de Dieu est plus que le pasteur qui est que pasteur sans plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Parce que quand tu as manger de Dieu, Jésus a dit, sont ceux-là qui font la volonté de mon Père, sont ceux-là qui sont mes frères. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, de nom, mais dans le fond, vous ne connaissez pas ceux qui sont réellement. Mais Dieu sent des cœurs et la main. Et Dieu nous connaît. Investir dans les tabernacles éternels. Donner, c'est quoi? C'est par obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Alléluia. Deux choses. Ou tu fais par amour, ou tu fais par obéissance. Mais fais-le. Il y a deux choses. Par amour, tu peux le faire. Si tu n'aimes pas, mais au moins tu peux obéir. Faites comme un militaire. Un militaire qui soit d'accord ou pas d'accord, devant l'ordre de son supérieur, il obéit. Amen. Amen. Et les militaires, sur l'obéissance, ils ont beaucoup à apprendre. Ils ont beaucoup enseigné aux chrétiens. À ce moment, ils servaient le Seigneur avec des militaires. Et j'ai réalisé que ces hommes-là, ces frères-là,